Il était une fois un vieux et pauvre marchand qui avait deux filles, Marie-Louise, l'aînée. Elle était très belle, avec ses yeux de diamant et ses lèvres pulpeuses. Et Donna, la cadette, souffrait d'une malformation depuis sa naissance. Elle avait une grosseur sur le front, 3 yeux globuleux, des cheveux crépus, des sourcils clairsemés, des paupières sombres et des lèvres saillantes. Pas plus haute que 3 pommes, elle faisait peur à tout le monde. Tous les gens du village regardaient la famille d'un mauvais œil et pensaient qu'ils étaient à part. Si bien que malgré sa beauté, Marie-Louise n'arrivait pas à trouver de mari. Désespérée et mélancolique, Donna décida de s'enfuir dans la forêt pour y noyer son chagrin et vivre paisiblement. Elle se construisit un abri en bois et se nourrissait de poissons qu'elle pêchait dans la rivière et en cueillant des fruits. Un jour comme les autres, un charmant jeune homme, gravement blessé à la jambe, entra dans sa demeure, en la croyant inhabitée, puis il se dit endormi. À son réveil, il trouva une bête monstrueuse qui la regardait. Il se leva brusquement pour s'enfuir, mais sa jambe l'en empêchait. Donna, éblouie par sa beauté, continuait à le fixer. Il était ensorcelant avec ses yeux de miel, ses cheveux de soie, son torse musclé, sa peau dorée. Elle en perdit le souffle. « Qui es-tu » ?»« Je m'appelle Édouard le Beau, prince de Camelot. »« Que fais-tu là ?»« Je me suis blessé à la jambe. En chassant et en voulant regagner mon château, je me suis perdu. » Il était terrorisé par la laideur de Donna, qui essayait de le mettre en confiance. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal. Voulez-vous que je vous soigne ?»« Ne vous dérangez pas. » »« Cela ne me dérange point. Asseyez-vous. » Il s'assit et commença à nettoyer sa blessure avec une serviette trempée. Puis elle lui mit des plantes relaxantes pour apaiser sa douleur. Le prince, de moins en moins méfiant, se laissait faire. Son ventre criait famine, mais il n'osait pas le dire. Donna s'en aperçut et lui dit : « Avez-vous faim ? » ?»« Oui, un peu. »« Allez vous reposer, prenez mon lit, je vais vous préparer un souper. »« Vous avez bon cœur. »« J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. » Le prince, n'ayant pas de réponse, se tut. Et Donna prépara alors une soupe de poisson, si bonne qu'il n'en fit qu'une bouchée. Les jours passèrent, le prince commençait à guérir grâce aux petits soins de Donna et à sa douceur. Mais il devait repartir pour donner des nouvelles à sa famille. Arrivé au château, il fut d'abord très heureux de retrouver ses proches. Mais il sentait un poids dans son cœur et retomba malade. Quelque chose l'empêchait de vivre. Le roi et la reine firent appel à tous les médecins du pays, mais personne ne trouvait de remède à son mal. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à dormir, une petite fille vint à lui. « Comment te sens-tu ?»« Bien, dit-il, étonné d'avoir vu la fée apparaître aussi rapidement. J'ai appris que tu étais malade. »« Pourquoi souriez-vous ?»« Moi je souris car je sais ce que tu as. C'est la maladie du cœur. »« La maladie du cœur ?»« Oui. Y a-t-il une personne chère à tes yeux qui te manque ?»« Non. Bien, peut-être. Du moins, je ne sais pas. » « Laisse ton cœur parler. »« Eh bien, il y a cette fille. Elle s'appelle Donna. Depuis que je suis venue, je pense constamment à elle et aux soins qu'elle m'a procurés. Je ne me suis jamais sentie aussi bien avec quelqu'un. » « Qu'attends-tu pour la rejoindre ?» À ces mots, le prince se leva, prit son cheval blanc et alla rejoindre sa bien-aimée. Arrivé à la cabane, il la trouvait allongée sur le sol, moitié morte. Il se jeta sur elle et la prit dans ses bras, pleura et posa ses lèvres contre les siennes. Une larme tomba sur le visage de Donna. Et là, comme par magie, le visage de Donna s'illumina. Et elle se transforma pour devenir une magnifique jeune fille. Quelques jours plus tard, tout le monde fut invité. Le village, la famille de Donna et celle du prince. Elle partit vivre avec son époux dans le château. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.